Et oui, l'État est-il dépassé face à ce fléau des rave parties? Les tuffers font-ils désormais la loi? En tout cas, des rassemblements illégaux se sont multipliés un peu partout en France ce week-end. Certains sont toujours en cours dans la Drôme, dans le Morbihan ou encore dans l'Hérault. Dans l'Aveyron, 200 personnes occupent illégalement depuis vendredi une prairie privée à la Rouquette, c'est près de Villefranche-de-Rouergue. Les syndicats agricoles dénoncent l'inaction de l'État. Ils ont décidé carrément de bloquer l'accès au terrain. Bonjour Germain Albefsi. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vous-même agriculteur et vous faites partie de ceux qui ont mis en place ce blocage autour de cette rave party. Expliquez-nous déjà un petit peu comment il fonctionne. Comment vous avez bloqué cet accès à la zone de cette rave party? Disons, ça a été une réaction assez rapide des agriculteurs locaux quand au petit matin ils ont entendu ce qu'on peut appeler de la musique dans les bois autour de leur ferme. Les locaux ont réagi assez rapidement. La mairie a été très efficace aussi, a fait livrer des blocs de béton et l'essentiel des accès ont été bloqués. Pour tout dire, aujourd'hui, il reste un accès qui est gardé par la gendarmerie pour des questions de sécurité. Vous vous doutez bien qu'on ne veut pas prendre, nous, la responsabilité d'avoir des gens... Quand on voit l'état dans lequel sont certaines personnes pour avoir été sur le site vendredi dans la journée, nous ne voulons pas prendre la responsabilité de bloquer totalement le site, mais aujourd'hui, personne ne peut y accéder en véhicule. Personne ne peut y accéder en véhicule parce que d'autres tuffers étaient en train arrivaient à ce moment-là? Oui, on peut imaginer que l'action qui a été menée localement a permis de limiter le nombre de voitures qui arrivaient sur place et dans les minutes qui ont suivi le blocage, la gendarmerie qui était déjà sur place a contrôlé les personnes, notamment en provenance de Bordeaux, donc on voit que ça brasse du monde et qui vient de très loin, quoi. Qui viennent de très loin. Vous l'avez dit, vous avez été sur site vendredi, les tuffers sont toujours présents aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est statu quo. Il y a toujours le même noyau de personnes, j'ai envie de dire. Ouais. Mais il y a eu très peu de personnes qui s'y rajoutées du fait que l'accès est très difficile aujourd'hui. Cette rave party illégale, elle se déroule sur une parcelle d'un de vos collègues, des terres qui devaient nourrir une partie du bétail, c'est ça? Oui, c'était ça. C'est une parcelle à la prairie, donc contrairement à ce que peuvent dire certains, il se trouve que l'herbe, la prairie, c'est une culture. Nous ne sommes pas une région céréalière, nous sommes une terre d'élevage, et cette herbe a été destinée à nourrir nos troupeaux. J'imagine la détresse et la colère de votre collègue face à ce qu'il vit en ce moment. C'est dramatique pour lui. Dramatique, oui, c'est quelque chose qui est difficile à vivre parce que c'est le travail. C'est le travail des mois passés pour cultiver cette herbe, pour la fertiliser. Et puis c'est du stock qu'il n'y aura pas cet hiver. Voilà. Et puis au-delà de ça, c'est le manque de respect pour le monde agricole. Je veux dire, on n'imagine pas une autre profession qui verrait piétiner son outil de travail sans réagir, quoi. Vous avez réussi à discuter, à échanger avec ces tuffers une nouvelle fois. Vous étiez sur place vendredi dernier. Quels ont été vos échanges avec eux? Ouais, on a Ils vous comprennent ou pas? Difficilement. On a l'impression que, en fait, le concept même de free party, rave party, appelons ça, je sais pas comment ils appellent ça, moi je mets tout dans le même sac. J'ai l'impression que ce concept-là, par principe, il faut que ce soit illégal. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune volonté de ces gens-là. C'est-à-dire, vous sentez que ça les amuse, ça les excite d'une certaine manière, que ce soit illégal, quoi? En fait, je pense que c'est le concept. C'est le concept. C'est être en dehors de la société, c'est être en dehors des règles de la société. Et on a l'impression que même si c'est pas très difficile en fait de trouver des grands parkings, des aérodromes qui servent très peu dans nos régions à certains endroits. C'est pas très compliqué. Il y en a plein les cartes, j'ai envie de dire. Il faut avoir des autorisations en tout cas. Ouais. Dans ce cas-là. Oui, mais bon, dans ce cas-là, c'est du terrain public, c'est pas du terrain privé. On parle d'une vingtaine de gendarmes présents sur place, des drones carrément, une surveillance. Vous parlez aussi avec les gendarmes, vous échangez, ils vous disent quoi? Oui, alors on a beaucoup discuté avec les gendarmes sur la première journée. Alors ce qu'ils nous ont dit, c'est que les services de l'État avaient pris et la justice avait pris des arrêtés qui nous semblent tout à fait justifiés. C'est-à-dire que les participants vont à la sortie du site recevoir une amende de 3e catégorie
parce que c'est à partir du moment où le propriétaire de la parcelle porte plainte, ça devient un rassemblement illégal et tout participant à un rassemblement illégal est verbalisable. Donc le fait qu'on ait bloqué l'essentiel des accès va imposer à tous les participants de sortir par l'accès le seul qui reste. Et ils vont donc passer devant la compagnie de gendarmerie qui les attend. Qui les attend. En tout cas, ils sont toujours sur place. On verra ce que ça donne. Vous avez bon espoir que ce soir, ça soit fini? Disons, on est sur un long week-end. On imagine que oui, ça va se vider tranquillement dans la soirée. Voilà, nous on est satisfait que ça n'ait pas pris plus d'ampleur que ça déjà, parce qu'on a eu peur sur le démarrage. Maintenant, on est aussi satisfait que l'État prenne ses responsabilités et que les gens qui font ce genre de choses soient verbalisés. Est-ce que le préfet a prévu de faire évacuer d'ailleurs rapidement le site, ou alors on va attendre que ces gens-là rentrent gentiment chez eux? J'ai pas l'impression qu'il ait été prévu de faire évacuer. C'est pas les échos que j'ai eus. Est-ce que vous-même, vous attendez davantage un durcissement d'une certaine manière de la répression vis-à-vis de ces rave-parties illégales? Je parlais du projet de loi Riposte qui est examiné en ce moment au Parlement. Il doit être voté, d'ailleurs adopté demain du côté du Sénat. Il prévoit notamment de créer véritablement un délit pour les participants de ces rave-parties. 6 mois de prison jusqu'à 7 500 € d'amende. Il faut véritablement sévir face, alors non seulement aux organisateurs de ces rave-parties, mais également aussi vis-à-vis des participants eux-mêmes. Je pense que là, le seul truc qu'on nous dit en gros, c'est que les services de l'État vont saisir le matériel. Bon, je pense qu'il y a du business derrière tout ça, parce que si des gens ont organisé ça et sont prêts, comme à chaque fois, j'allais dire, à se faire saisir le matériel, ça veut bien dire qu'ils ont gagné l'argent de quelque part ailleurs. Donc oui, il faut que la loi se durcisse, parce que visiblement aujourd'hui, la loi ne dissuade pas. Après, je ne suis pas juriste, je suis non, bien sûr, mais vous dire si vous êtes confronté à cette dure réalité, donc et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, parce que voilà, cibler les organisateurs, c'est la tendance en général sur ces rave-parties, et là, ce projet de loi, il apporte quand même un peu plus de un durcissement, comme je disais, vis-à-vis des participants aussi. Bon, on verra en tout cas ce qu'il en est. Germain Albespie, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, agriculteur donc. Du côté, vous êtes exactement du côté de... Dans le secteur de Villefranche de Rouergue. Ouais, juste à côté, donc là où il y a cette rave-partie, en espérant que vous puissiez de nouveau récupérer ces terres le plus rapidement possible. Merci à vous et bon courage pour la suite. Il est 9h14 sur Sud Radio. On continue d'en parler d'ailleurs de ce sujet. On sera d'ailleurs avec... alors là, on était du côté de l'Aveyron. Dans un instant, on va aller du côté de la Drôme. Là aussi, on a une rave-partie illégale. Là aussi, on est inquiet et on en a marre. On sera avec le maire de la commune qui subit cette rave-partie dans la Drôme. Et puis vous nous appelez 0826 300 300, notamment sur cette question. J'ai envie de vous entendre, parce que voilà, les organisateurs, oui, ok, ils sont sanctionnés, mais est-ce qu'il faut aussi davantage sanctionner les participants eux-mêmes? 0826 300 300. On aura Sylvie dans un instant avec nous aussi pour donner son avis à ce sujet. À tout de suite. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. La vérité en face, 9h17, et cette question face aux rave-parties, au phénomène des rave-parties, l'État est-il impuissant? On était tout à l'heure sur une rave-partie qui a lieu en ce moment, rave-partie illégale du côté de l'Aveyron. Tout de suite, on part dans la Drôme. Là aussi, on a une rave-partie, ça se passe précisément du côté de Salles-sous-Bois. Nous sommes avec le maire de la commune. Il est avec nous ce matin. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, Bernard Doutre. Racontez-nous un petit peu déjà, présentez-nous votre village. Il ressemble à quoi exactement? Écoutez, nous on est un très beau village. C'est un village en Drôme provençale, très calme, très paisible, où on n'a pas l'habitude d'avoir de la publicité comme ça. Voilà. Ouais, bon, vous en seriez bien passé, j'imagine, forcément. On parle de 1500 personnes, 1500 tuffeurs qui se sont réunis depuis vendredi dans votre commune. Où sont-ils exactement et comment ça se passe? Quelle est la situation sur place en ce moment? Oui, il y a environ 1500 à 2000 personnes qui sont réunies sur une propriété privée, donc à l'extrême nord de la commune.
En plus, donc c'est vrai qu'il fait une température quand même assez importante. Et puis surtout, ils se sont installés sur une propriété privée, sur des pâturages dédiés aux chevaux. Et voilà, donc vous imaginez 2000 personnes, 1500 000 personnes depuis déjà pratiquement 72 heures. En termes d'hygiène, en termes environnemental, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Voilà. Vous êtes en contact avec la propriétaire, j'imagine, de cette exploitation. Oui. Ouais. Oui. Ben, on a samedi donc avec Madame la préfète de la Drôme, on a rencontré les plus proches, la propriétaire et puis quand même les quelques riverains qui sont particulièrement touchés par le bruit, hein, parce que des baffes à fond et puis surtout des plein de personnes qui arrivent de partout, des voitures garées de partout, des gens qui laissent leur voiture à des kilomètres, qui montent à pied, c'est assez désolant. Bon, heureusement, bien sûr, les forces de l'ordre sont en action actuellement. Là, je suis donc avec eux sur un poste. Donc, il y a pas mal de sorties, des gens qui bougent, qui partent. Tous les acteurs de cette rave party sont contrôlés et sont verbalisés. Ils sont verbalisés. La préfète a pris un arrêté préfectoral. Tout le monde est verbalisé. Voilà. Ça, c'est important, effectivement. C'est ce qu'on nous disait aussi du côté de l'Aveyron, verbalisation pour tout le monde. Hein. C'est ça l'idée. Oui. Ça veut dire qu'on parle, hein, on va y revenir sur ce projet de loi qui est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale, mais ça veut dire que déjà à ce niveau-là, c'est une première réponse en tout cas. Mais je pense que c'est une première réponse. Maintenant, savoir savoir si les amendes seront honorées, ça, je peux pas vous le dire. Bien sûr. Mais quand même, je pense que sur le lot, quand même, voilà, parce qu'il y a des gens qui travaillent quand même dans ces trucs-là. À côté de ça, après il y a les noyaux durs. Le noyau dur, c'est presque des professionnels, ceux qui viennent, les organisateurs, les choses comme ça. C'est là-dessus qu'il faudrait vraiment taper. Voilà. Pas de violence. Non, apparemment pas de violence. Tout se passe dans le calme. Voilà. En tout cas, vous avez dû être bien impressionné vendredi quand vous avez vu arriver tout ce monde dans votre village, quoi. Bernard Doutre. Non, oui, on est impressionné, mais quand même, on sait faire face. Voilà. A priori, fin de cette rave party dans les prochaines heures. Pardon, je vous ai pas entendu, excusez-moi. Non, vous êtes très occupé, je répète. Vous espérez justement que la rave party puisse se conclure rapidement, les derniers toughers puissent partir le plus rapidement possible dans les prochaines heures. On estime que la rave party devrait donc en grande partie se terminer d'ici ce soir, mais on pense que le noyau dur, les organisateurs, tout ça, vont libérer la place demain, quoi. Et c'est là qu'on verra vraiment les dégâts qu'ils ont occasionnés. Parce qu'en termes d'hygiène... Certains d'entre eux disent qu'ils vont nettoyer. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, non, mais attendez, je sais pas si je peux pas vous envoyer la photo vue du ciel, mais c'est une emprise sur plusieurs hectares. Imaginez-vous des centaines de voitures dans les bois, dans les gens qui vont aux toilettes. Il n'y a pas de toilettes depuis 3 jours, avec des dizaines, des dizaines de chiens de partout. Non, je pense que ça va être dans un état qui est assez pitoyable, quoi. Voilà. Malgré leur bonne volonté, je ne mets pas en cause leur bonne volonté pour nettoyer, mais bon, c'est pas possible, à mon avis, de laisser un terrain propre à ce niveau-là. Amende pour tous, pour l'ensemble des participants. Alors, les organisateurs, ce sera autre chose. Oui. La préfète a pris un arrêté, donc tout le monde est verbalisé et je pense qu'on va que surtout ils vont essayer de saisir le matériel des organisateurs. Voilà. Est-ce qu'il faut créer un délit? C'est l'objet de la loi qui est discutée en ce moment au Parlement, qui sera votée demain du côté du Sénat avant de retrouver l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut créer un délit pour les participants? On parle d'un délit. Avec des participants qui seraient passibles de 6 mois de prison, 7 500 € d'amende. Est-ce que ça serait plus dissuasif? Vous y êtes favorable ou pas? Vous qui êtes confronté là en ce moment même à ce rêve parti. Moi, je suis pas juriste, moi. Je pense qu'il faudrait encadrer, il faudrait pouvoir encadrer ces manifestations. Il faudrait qu'elles soient, je dirais, encadrées, peut-être avec des autorisations, avec tout ce qui va autour. Mais je pense que aussi ça fait partie du jeu de l'interdit. Donc tout ce qui est interdit, il y a un peu plus
un peu plus de. C'est ça, je pense que ça marchera pas parce que il y a la part de l'interdit là-dedans. Voilà. Merci beaucoup Bernard Doutre d'avoir pris le temps de répondre à mes questions sur Sud Radio. Bonne journée à vous, surtout un bon courage avec, vous nous l'avez dit, a priori la fin de cette rave party par chez vous dans la Drôme provençale, salle sous bois, a priori prévue pour ce soir. Merci et bon courage à vous. Sylvie est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Sylvie. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Du côté de Nérac, vous êtes ? Voilà, c'est ça. Alors désolé, je vous ai fait attendre un petit peu, Sylvie, mais j'avais en tout cas envie de vous entendre puisque vous avez appelé le 0826 300 300. Vous en pensez quoi de ces rave parties ? Est-ce qu'il faut davantage sanctionner ? Je ne sais pas, j'en parlais tout à l'heure, les participants eux-mêmes, les toughers au-delà des organisateurs. Vous en pensez quoi ça de ça, Sylvie ? Alors moi je suis pour et contre. Alors je suis contre dans le cadre où c'est fait dans des terrains privés parce que par exemple sur les terrains des agriculteurs, là c'est une catastrophe parce que les agriculteurs ils viennent de planter, tout est abîmé, donc voilà. Après de l'autre sens je suis pour parce qu'en fait il faut quand même les laisser un peu ces jeunes vivre. La vie est assez dure. Il faut quand même qu'ils s'amusent. Mais pourquoi le gouvernement leur donne pas des terrains publics, des autorisations pour qu'ils puissent faire, comme ça il n'y aurait pas de problème. Ça éviterait que les gens soient montés les uns contre les autres et puis créer encore un délit. Alors un délit de prison, moi ça me fait rire parce que on va mettre des teufeurs en prison alors qu'on fait pas de délit de prison pour les pédocriminels qui sont dans les écoles. Donc il faut arrêter ça aussi. Donc pour qu'on leur donne un terrain public, oui, qu'ils aillent s'amuser. Ils ont besoin de s'amuser, ces jeunes. Mais que les terrains privés, non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Voilà. Ouais. Donc, on va dire un avis nuancé. En tout cas, oui. Ça veut dire que pour vous, il faudrait autoriser certains de ces rassemblements, finalement, ces rave parties, les autoriser, quoi. Mais bien sûr, il faut les autoriser. Mais dans d'autres endroits, bien sûr que des domaines publics. On a bien, dans les communes, on a bien des endroits, des espaces qui sont réservés aux gens du voyage. Pourquoi dans certaines communes, il n'y aurait pas des domaines publics avec autorisation? Parce que je suppose que ces jeunes, faut pas croire, c'est pas des débiles, c'est pas des toxicos, tout ça, les organisateurs. Ce sont des gens qui sont cadrés, qui doivent demander des autorisations. On doit leur refuser. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin de se vider un peu l'esprit. Ils font des teufs où ils peuvent un peu partout. Donc je trouve c'est encore monter les uns contre les autres. Du coup, on monte la campagne contre des teufeurs. Moi, je trouve pas ça normal. C'est au niveau du gouvernement, il devrait leur laisser des domaines publics. Il y en a plein. Qui sait tout à l'heure qui disait il y a des aéroports qui sont maintenant qui ne servent plus. Nous, on a l'aéroport d'Agen, il sert plus. Bon, vous me direz c'est en ville, donc ça se fait pas. Mais en extérieur, il y a toujours possibilité, il y a toujours. Mais bien sûr, encore une fois, le gouvernement ne veut pas donner des autorisations pour ces jeunes. Et après, on va critiquer, c'est des drogués, c'est des crados, c'est des punks, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est des gens qui travaillent. Vous avez donné votre avis, en tout cas, Sylvie, et je vous remercie. Vous avez appelé 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Merci à vous et puis bonne journée. À vous. Bonne journée. Aussi, qui sera chaude aussi de votre côté, effectivement. Oui, très chaud. Nous, on a des 40 de température. Oui, bon courage. On s'hydrate. Et on reste au frais autant que possible. Voilà. Au revoir, bonne journée. Merci Sylvie, au revoir. Allez, 9h27 sur Sud Radio. On a un gagnant. Oui, on a un gagnant à notre grand jeu. Qui a gagné ? C'est Johan qui a gagné. Il est de Bègle. Bonjour Johan. Ouais, trop bien, merci. Vous savez ce que vous avez gagné, bien sûr. Le pack Astérix. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas entendu, tout à l'heure le lancement du jeu, effectivement, oui, vous avez gagné votre séjour pour 4 personnes en famille au parc Astérix avec la nuit d'hôtel, le dîner et les petits déjeuners. 7 univers inspirés des aventures du célèbre Gaulois. 50 attractions à faire au parc Astérix. Je ne sais pas si vous allez toutes les faire, mais quelques-unes au moins. J'espère qu'on va tout faire, oui, ça serait cool. En famille ? Ouais, en famille, c'est ça, voilà, exactement.
Bon, en tout cas, profitez bien de ça. Faites-vous plaisir et Sud Radio qui a le bonheur de vous offrir des cadeaux tous les jours. Je vous souhaite un bon parc Astérix, mon cher Johan, Ouais, et puis merci pour toute la beaucoup, famille. Merci à tous. Ouais, c'est génial. Merci Sud Radio, génial. Avec grand plaisir. Allez, 9h28 sur Sud Radio. On revient dans un instant. On a parlé de l'actualité en France. L'actualité, elle est aussi à l'international. Avec ces derniers mots du chef de la diplomatie américaine qui dit qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran est toujours d'actualité, que ça pourrait se faire finalement assez rapidement. Est-ce qu'il faut le croire ou pas? Où ça peut nous mener tout ça? On va en débattre dans un instant avec mes deux invités. À tout de suite.